à tous, dans ce nouveau chapitre du cours sur les notions de base de l'Active Directory, nous allons nous intéresser à trois protocoles indispensables au bon fonctionnement de l'Active Directory, les protocoles LDAP, DNS et Kerberos. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui dans un premier temps, c'est le protocole LDAP, ensuite le protocole DNS, puis le protocole Kerberos, et enfin nous finirons par une petite synthèse de tout ça. Donc commençons par le protocole LDAP. Donc le protocole LDAP est un protocole qui permet de gérer des annuaires. Donc par annuaire, on entend notamment la gestion d'un annuaire Active Directory au sein d'un environnement Windows. Sous Linux, on pourrait également mettre en place un annuaire comme OpenLDAP ou Samba qui s'appuient eux aussi sur le protocole LDAP. Donc les communications LDAP s'effectuent au travers du port 389 en TCP. Il y a également une déclinaison chiffrée du protocole LDAP via le LDAP-S, que je vous encourage d'ailleurs à mettre en place au sein de vos infrastructures. Donc, finalement, l'annuaire LDAP, il va contenir tous les objets des différentes classes, que ce soit les utilisateurs, les ordinateurs ou les groupes. Il va vraiment contenir différentes entrées correspondant à chacun de ces objets. Donc l'annuaire est un ensemble d'entrées finalement, et chacune d'entre elles dispose d'un identifiant unique. C'est un identifiant unique, c'est le JUID, l'identificateur unique global. Il y a également un nom unique associé à chaque objet. On parle généralement du DN, c'est-à-dire le Distinguished Name. Si on prend un exemple de DN, donc ici on peut voir que j'ai un DN constitué de la manière suivante. CN égale Florian. Donc le CN correspond au common name, c'est-à-dire au nom de l'objet. Donc ça c'est vraiment dans le DN, la valeur la plus à gauche correspond au nom de l'objet. Ensuite on a une virgule avec OU égale système. Virgule OU égale informatique. Ça veut dire qu'au niveau de l'arborescence de notre annuaire, l'objet va se trouver dans l'OU informatique qui elle-même contient une OU système. Et dans l'OU système, on retrouve l'objet Florian. Et au tout début du chemin, on a DC égale IT Connect, virgule DC égale local. Ça, vous retrouverez toujours ça dans un DN, avec un DC égale la première partie du domaine et un DC égale l'extension du domaine. Par exemple, pour le domaine entreprise.org, on aurait un DC égale entreprise, virgule DC égale org. Donc voilà ce qui constitue un DN. Le DN de l'utilisateur Florian, c'est vraiment le chemin complet, entre guillemets, son adresse dans l'annuaire pour le trouver, en parcourant l'arborescence. Et comme on peut le voir ici, j'ai également le object GUID de cet objet. Donc voilà ce que je peux vous dire de manière synthétique au niveau du protocole LDAP. Je vous invite maintenant à passer au protocole DNS. Donc le protocole DNS est très répandu, très utilisé, notamment parce qu'on s'en sert tous les jours pour faire de la navigation sur Internet. Et pour cause, le protocole DNS sert à effectuer la résolution de nom. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le fonctionnement du DNS, je vous invite à lire notre cours sur le DNS ainsi qu'à consulter la vidéo « Le DNS pour les débutants ». Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, il faut savoir que sans le DNS, l'Active Directory ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est indispensable au bon fonctionnement de vos postes, c'est-à-dire que quand vous allez vouloir ouvrir une session sur un poste, par exemple, il faut que le poste qui est dans le domaine puisse localiser un contrôleur de domaine. Et pour localiser un contrôleur de domaine, il va devoir s'appuyer sur le DNS qui lui contient différents enregistrements DNS dans sa zone et qui vont permettre de dire au PC, l'adresse IP du contrôleur de domaine, c'est telle adresse IP. Et à partir de là, le PC va pouvoir contacter le contrôleur de domaine. Donc c'est vraiment le DNS qui va jouer son rôle habituel, faire le lien entre des noms et des adresses IP. Donc il a vraiment un rôle central au sein d'une infrastructure Active Directory, et clairement, sans lui, ça ne fonctionne pas. Donc le serveur DNS va contenir une zone DNS correspondant à votre domaine Active Directory. Donc la zone DNS, par exemple, sera itconnect.local si c'est le nom
de mon domaine Active Directory. Le DNS est également utilisé lorsque l'on souhaite joindre un PC dans un domaine ou un serveur dans un domaine, puisqu'on va ajouter le PC au domaine et là on va mettre itconnect.local, on va mettre le nom du domaine. Et à partir de là, il y a une requête DNS qui va être lancée pour localiser sur le réseau un contrôleur de domaine. Donc si le DNS ne fonctionne pas, cette opération va échouer et vous ne pourrez pas insérer le PC dans le domaine. Donc maintenant, voyons les différents enregistrements indispensables au bon fonctionnement de l'annuaire Active Directory. Donc il y a l'enregistrement pour localiser le Primary Domain Controller, c'est-à-dire le contrôleur de domaine qui dispose du rôle FSMO émulateur PDC. Ensuite, on a des enregistrements DNS pour localiser le ou les contrôleurs de domaine qui ont le rôle de catalogue global. On a les enregistrements DNS pour localiser les KDC, ça on y reviendra juste après quand on va parler du protocole Kerberos. On a aussi d'autres enregistrements DNS pour localiser les contrôleurs de domaine qui sont présents dans le domaine, ou alors un contrôleur de domaine cible. Et aussi au niveau de la forêt, des enregistrements DNS un peu plus spécifiques, où l'on va pouvoir localiser, rechercher les contrôleurs de domaine à partir directement du GUID. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a différentes notions abordées ci-dessus qui sont inconnues, mais qu'on abordera plus tard dans ce chapitre et dans ce cours. Maintenant, nous allons passer au protocole Kerberos. Alors, le protocole Kerberos est l'acteur principal de l'authentification dans une infrastructure Active Directory. C'est un protocole qui est mature, puisqu'il est aujourd'hui en version 5. Chaque contrôleur de domaine dispose d'un service de distribution des clés de sécurité, que l'on appelle le centre de distribution de clés, le KDC. Vous savez, le fameux KDC que j'ai mentionné précédemment dans la vidéo. Alors, le protocole Kerberos n'intervient ni au niveau de l'annuaire, c'est-à-dire au niveau LDAP, on va dire, ni au niveau de la résolution de nom. Ça, c'est vraiment deux parties qui sont laissées au protocole LDAP et au DNS. Lui, le Kerberos, il va venir sur la partie authentification. Donc voyons maintenant d'un peu plus près le fonctionnement du centre de distribution des clés. Donc le centre de distribution des clés s'appuie sur deux services, un service d'authentification et un service d'émission des tickets. En fait, un poste client qui veut s'authentifier sur le réseau devra au préalable contacter le service d'authentification afin d'obtenir un ticket de type TGT. Une fois que le client a obtenu ce ticket de type TGT, il va pouvoir contacter le TGS, c'est-à-dire le service d'émission de tickets, afin d'obtenir une réponse à sa demande d'accès de la part du TGS qui lui va lui dire si oui ou non il peut se connecter, s'authentifier sur le domaine. Donc le TGT obtenu auprès du service d'authentification a une durée valide, il expire au bout d'un certain temps, mais tout le temps que le TGT n'est pas expiré, il peut être réutilisé plusieurs fois pour s'adresser au service d'émission de tickets, donc le TGS, afin d'obtenir l'accès à différentes ressources afin de s'authentifier. Donc le TGS distribue des tickets aux clients pour la connexion de la machine au domaine notamment. Ce mécanisme d'authentification est inévitable pour accéder aux ressources d'un domaine. Sans Kerberos, il faut considérer qu'il n'y a plus d'authentification. Et sans authentification, il y aura forcément des problèmes d'accès, de connexion au niveau de vos postes et des sessions utilisateurs sur votre domaine Active Directory. Alors, le ticket Kerberos qui est distribué contient différentes informations pour identifier l'élément qui fait la demande de ticket. Et notamment le nom, le mot de passe, l'identité du poste initial, ainsi que la durée de validité du ticket qui est intégrée dans le ticket en lui-même. Alors tous ces échanges qui ont lieu entre le KDC et le poste client sont chiffrés grâce à des clés de session. Ce ne sont pas des échanges en clair sur le réseau. Contrairement au LDAP, ici il y a directement un chiffrement des communications, donc ce qui est important de préciser. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau du Kerberos. On va terminer avec un résumé où je vais vous rappeler le rôle
de ces trois protocoles qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'annuaire Active Directory. Donc nous avons d'une part le LDAP qui lui est vraiment là pour la gestion de l'annuaire, pour stocker les différentes entrées correspondant à vos objets. Ensuite, nous avons le protocole Kerberos qui lui va vraiment s'occuper de la partie authentification et gestion des sessions. Et puis nous avons le DNS qui lui va permettre la résolution de noms et la communication en utilisant le nom de domaine, mais également le nom de vos contrôleurs de domaine. Donc ces trois protocoles font que les chaînes d'authentification, d'accès aux ressources, de connexion vont fonctionner correctement au sein de votre Active Directory. Ce sont vraiment trois éléments indispensables qu'il faut connaître. C'est pour ça qu'il était important de faire un chapitre à ce sujet. Donc j'en ai terminé avec ce chapitre. Comme d'habitude, si ça vous plaît, un petit like. On va passer maintenant au prochain chapitre. Je vous dis à tout de suite.